C'est un ouvrage aussi imposant qu'indispensable. Le barrage de Villeray, dans le département de la Loire, est un mastodonte qui permet à la fois de maintenir un débit suffisant ou au contraire d'abaisser le niveau de la Loire à l'aval. Lors d'une crue, il réduit de moitié le débit d'eau. Et pourtant, sur les 1000 km du fleuve, la vigilance est partout. Bonjour Pascal. Bonjour. Merci de nous recevoir. Donc vous êtes hydromètre du côté de la Dréal, dans la région Centre-Val de Loire. Voilà. Dites-moi, donc si j'ai bien compris, nous sommes dans l'une des 300 stations que compte la Dréal Centre sur son parc de stations pour mesurer les débits en rivière. Prendre le pouls de la Loire, c'est le travail de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, autrement dit la Dréal. Et en ce début octobre, les séquelles de l'été se font encore ressentir. Aujourd'hui, on est vraiment en étiage. C'est un étiage qui est quand même assez fort, qui n'a pas été vu depuis depuis la création du barrage de Villeray, depuis les années 1985. Et donc, c'est un débit en ce moment, on a à peu près 40 mètres cubes secondes qui passent. Ça correspond à peu près à, on va dire, un mètre cube, c'est 10 baignoires. Donc en gros, ça fait 400 baignoires qui passent en ce moment. Vous parlez d'étiage, qu'est-ce que c'est ? Alors l'étiage, c'est les débits les plus faibles en fait, que l'on a sur le fleuve, sur tous les cours d'eau. Après avoir calculé la quantité de débit et la hauteur d'eau, les données sont analysées à la Dréal qui joue l'intermédiaire avec les autorités. Nous travaillons uniquement sur l'aléa, c'est-à-dire le phénomène naturel. Nous, c'est la rivière. Et une fois qu'on a établi ces prévisions, la vigilance qui va avec, nous prévenons la préfecture de la possible survenue d'un événement majeur. Et déjà, voilà, en termes qualitatifs. Et après, de plus en plus, quand on se rapproche de l'événement, avec une précision bien plus grande. Une vigilance sur l'eau, mais aussi sur terre. À proximité des habitations, les digues sont entretenues par les services de l'État, comme ici, dans le Cher. Avec la force de l'eau, avec la vitesse de l'eau, ces arbres, s'ils étaient présents, pourraient être déracinés, pourraient être emmenés. Et un arbre qui part avec son système racinaire, c'est l'amorce d'une brèche en fait dans la digue. Construites par l'État à travers l'histoire, les digues ont un rôle capital face aux crues. Sur le bassin versant de la Loire, elles s'étendent sur plus de 800 km. Mais en 2024, la gestion des digues sera transférée aux collectivités. Et ce sera à elles d'assumer avec leurs moyens l'entretien. Mais tous ces outils ne sont pas infaillibles. Face à une crue de grande envergure, l'État élabore des scénarios. La résilience, c'est dans le prochain épisode de votre série.